à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Je suis Christaëlle, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube avec le pseudo Chris Tricotte, mais aussi sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudonyme Chrisder. Donc si j'ai réussi, je mettrai toutes les informations dans la barre de description qui est en dessous. Donc voilà, je me lance dans l'aventure des podcasts. On verra si ce sera le seul et unique ou si j'y prendrai goût et qu'il y en aura d'autres par la suite. Donc on est ici sur un podcast de tricot principalement. J'ai pour but aussi de me mettre un peu à la couture, donc si d'ici là, si en avançant j'ai un peu de création à vous montrer, je vous en parlerai ici. Sinon pour le moment ça va être principalement du tricot. Donc je tricote depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé en décembre 2018 à peu près. Donc depuis, j'ai appris plusieurs techniques. J'ai vraiment pris goût au tricot et à tous les projets qu'il est possible de faire dès qu'on sait tricoter avec juste une maille envers et une maille endroit, enfin, à peu près. Donc on va partir sur un podcast assez classique dans le genre, donc avec les projets terminés d'abord. Puis je vous montrerai 2 en cours. Alors je suis plutôt mono en cours, donc là c'est assez rare d'en avoir 2 en même temps, mais les circonstances ont fait que. Et puis ce sera déjà tout pour ce premier épisode, mais bon voilà, pour un premier, on va bien voir ce que ça donne. Alors, donc le premier projet terminé que je voulais vous montrer, il est sur moi. Voilà, donc c'est le patron Miroménil de Cléonis, que vous pouvez trouver sur Ravelry. Donc pareil, normalement tous les patrons, je vous aurais mis un lien en bas si vous souhaitez les retrouver. Alors ce projet, donc c'est en fait une robe. Le patron il est disponible en plusieurs versions. Il y a une version courte, pull court, plus long et tunique il me semble. Et moi j'ai fait une version encore plus longue que la tunique. Ma robe m'arrive quasiment aux genoux quand je suis debout. Alors j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Je sais pas si je peux vous montrer, mais là le carnet, c'est celui que j'ai reçu dans la box de l'Écheveau solidaire. Mon chéri m'a fait ce cadeau-là pour Noël. Ça fait 2 ans de suite et j'en suis super satisfaite. Donc là, il y avait un petit carnet dedans, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion et ça me servira de carnet pour les notes de podcast. Alors, la robe ici, je l'ai tricotée du 9 octobre au 5 novembre 2020. Donc je tricotais que ça à la fois. Donc, comme je l'ai dit juste avant, généralement je suis mono en cours, je vais tricoter qu'un seul projet à la fois. Alors j'ai utilisé les mêmes tailles d'aiguilles que ce qui est préconisé dans le patron, donc à savoir 5 pour le corps, 4,5 pour le montage et 3,75 pour les côtes. Donc on a des côtes dans le bas des manches et sur le bas de la robe. Ici au niveau du col, parce que c'est par ici qu'on commence le montage du projet, c'est un montage, je ne sais plus lequel j'ai fait, je crois que j'ai fait un long tail caston, et ensuite c'est quelques rangs de jersey qu'on va laisser rouloter. Niveau de la laine, j'ai utilisé 3 pelotes, 3 fils à la fois, donc 2 noirs, la Super Soft de Holzgarn dans le coloris black, donc qui est 100% laine il me semble, de la Titicaca, également de Holzgarn, dans le coloris black aussi, qui elle est du 100% alpaga. Et un fil, donc pour faire le doré, le fil glitter de Drops dans le coloris gold. Donc voilà, c'était ma robe des fêtes, donc je voulais un côté un petit peu pétillant. Au niveau du métrage, j'ai utilisé un peu moins de 6 pelotes de la Super Soft, qui me semble doit faire du presque 290 mètres au 50 grammes. Un peu moins de 4 pelotes de la Titicaca et c'était vraiment un fil tout fin pour le glitter, donc j'ai à peine entamé la deuxième bobine. J'ai tricoté la taille 120 cm de tour de poitrine et le patron, donc je l'ai dit, il présente 3 longueurs de corps, mais il y a aussi 3 formes pour les manches, donc on peut combiner comme on veut. Moi j'ai choisi les manches longues et bouffantes avec un bord côte en côte 1-1 que moi j'ai fait torse. Il me semble que c'est pas torse dans le modèle, mais moi je les ai fait torse.
Et on peut aussi faire des fronces devant et ou derrière. Donc moi, là on les voit bien. J'ai fait les fronces devant et je les ai faites aussi derrière. Si je refais le modèle, ce qui arrivera probablement, je pense que je ne referai pas les fronces dans le dos parce que du coup la robe est quand même bien assez large et je pense que ce serait pas forcément nécessaire. C'est un yoke, voilà, avec un empiècement circulaire avec des augmentations régulièrement, voilà. Également, si je voulais refaire la robe, je rallongerai les manches. Désolée pour les petites hésitations. Je rallongerai les manches parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de métrage, donc du coup, au moment où j'ai terminé une des pelotes de je ne sais plus quel fil, j'ai attaqué les manches et ensuite, quasiment avec tout le reste que j'avais, j'ai fini le corps. Mais du coup, j'aurais voulu avoir des manches un tout petit peu plus longues vu que je suis très très frileuse. Mais là, par exemple, vu que je l'ai porté au fait, j'avais plutôt, enfin, il n'y avait pas besoin d'avoir des couches très chaudes non plus. Généralement, dans les repas de famille, etc., on a souvent chaud. Le mélange des trois matières est assez agréable à porter et le mélange des trois matières passe en machine parce que il y a eu un petit incident technique et la robe est passée en machine avec le reste du linge et elle a bien survécu. Elle était quasiment sèche en sortant de la machine, mais voilà, ça va, elle a pas, j'ai eu aucun souci, j'ai eu de la chance. Voilà pour ce projet-là. Vous avez un invité en plus dans le podcast là, Toulouse. Voilà. Hop, Toulouse qui se fait caresser. Alors, le deuxième projet terminé dont je voulais vous parler, non, là, c'est pas des projets récents, mais parce que la plupart de mes projets récents, c'était des cadeaux de Noël et je ne les ai plus. Si vous voulez voir, ils sont sur mon Ravelry. Je les ai pas pris en photo sur Instagram, mais ils sont tout mon Ravelry est à jour normalement. Alors, je voulais vous présenter aussi le patron de la blouse Kim. Alors, qui est assez large, hein, parce que c'est un boxy. Si également j'ai réussi à faire des incrustations, je vous mettrai des photos que j'ai postées sur mon compte Instagram où je la porte. Alors ça va plutôt être une blouse pour la demi-saison, même si les manches sont courtes, parce que c'est du coton, donc je la trouve assez lourde et assez chaude. Alors, pour en dire un peu plus sur le modèle. Donc, c'est un modèle designé par Mademoiselle Petronille. Il se tricote en aiguille 4 et on a également besoin d'un crochet numéro 4 et 4,5, mais moi j'avais pas de 4,5 donc j'ai fait que avec le 4. Alors c'est un petit top pour l'été, donc boxy, voilà, où on peut faire blouser le corps et également les manches. Voilà. Donc il y a des cordons là qui permettent de resserrer la manche comme on veut. On n'est pas obligé de les faire. Moi, je trouve que c'est ce qui faisait le charme du modèle. Alors, moi, je l'ai réalisé avec la laine Belle de Drops. Enfin, la laine, non, il n'y a pas de laine, hein, du coup. En composition, on est avec du 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Donc, voilà, c'est quand même plutôt chaud. J'ai utilisé les coloris 0,1 donc blanc et 11 coloris vieux rose ici pour le contrastant. Tout ce qui vient de Drops, je l'achète sur Calidou. Donc c'est des coloris de Calidou. Voilà, on a un point ici mosaïque. Donc il n'y a qu'une seule couleur par rang avec un système de mailles allongées et glissées. Voilà, et puis également là le cordon qui vient resserrer à la taille. Donc c'est une version, enfin il est présenté en version crop normalement. Moi je l'ai rallongé par rapport à ce qui est donné dans le patron parce que je n'aime pas le crop. J'ai réalisé la taille 3 proposée dans le patron. Au niveau de la construction, alors on commence
avec un montage provisoire, j'espère que vous allez bien voir. Avec un montage provisoire, ici la couleur contrastante. Donc on va commencer par un demi devant. Ensuite, on va faire l'autre, la même chose de l'autre côté, en montage provisoire et l'autre demi devant. On fait des augmentations pour former l'encolure. Au bout d'un moment, on va rejoindre les deux demi devant. On va continuer en aller-retour jusqu'à la hauteur de l'emmanchure. Ensuite, on va reprendre des deux côtés le montage provisoire et faire le dos. Alors que je m'en mêle pas. Et faire le dos, voilà, ici, avec donc une dentelle de devant et sur les devants et dans le dos qui est toute simple avec des jetés et des diminutions. Très facile à retenir. Une fois qu'on a compris le motif, il n'y a pas besoin de regarder le patron à chaque fois. On peut deviner avec le rang d'avant ce qu'on a fait et il n'y a aucun souci. Une fois qu'on est arrivé à la hauteur de l'emmanchure, on rejoint en rond. Donc un système pour fermer sous les aisselles. Vous allez peut-être pas, je pense que vous n'allez rien voir du tout, c'est assez lumineux. Et ensuite, on reprend le travail en rond. Donc là, il n'y a plus de dentelle, donc c'est du jersey. On fait des diminutions pour créer ici, là, la découpe. On descend, on descend, on descend, et puis on arrive au point de mosaïque. Pareil, très addictif, facile à faire. Vraiment super sympa. On reprend l'encolure en rond pour finir l'encolure. Pareil, on reprend les aisselles ici pour finir avec un tout petit peu de je crois qu'on doit faire du point mousse 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Et ainsi, voici après du coup il reste au crochet les cordons pour venir froncer les deux épaules et le bas du pull. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai tricoté en un mois, du 26 juillet au 26 août. Pareil, je tricotais que ça, donc et puis j'étais en vacances à ce moment-là. Donc ça allait assez vite. Est-ce que j'ai tout dit? Alors oui, moi je le porte pas l'été parce qu'il est un peu lourd. Puis bon, je l'ai fini fin août, donc voilà, j'ai pas eu non plus l'occasion de le porter énormément. Mais voilà, la demi-saison, je l'ai porté au travail sans souci. Donc là, il était plié, donc le coton, ça marque pas mal. Il est un peu froissé d'avoir été dans le placard. Et c'est tout pour mes projets terminés. Je vais maintenant vous présenter mes deux projets en cours. Alors, le premier, c'est un test pour Béatrice. Béatrice qui est Cordelia Vor sur YouTube, je crois, et Vor Tricot sur Instagram. Je vous mettrai les deux en dessous pour que vous puissiez la retrouver. Donc, Béatrice qui est une designeuse de patron qui avait besoin donc de faire tester son modèle Tokyo. Alors, pour l'instant, on va pas voir grand-chose parce que j'en suis qu'au début. Mais il se construit en bottom-up. Donc on commence par le bas, on commence par les côtes du bas. J'espère que vous allez bien voir. Voilà les côtes du bas. Hop. Et là c'est un modèle type kimono avec des manches chauve-souris. Donc c'est pour ça qu'on commence par le bas. On va avoir les manches ensuite qui seront très très larges. Voilà, donc là je le tricote, avec de la Holzgarn Super Soft coloris écru. Hop, je la tricote en double. Voilà, j'ai mes deux pelotes. J'avais acheté des cônes de 500 grammes un cône de 500 grammes de Super Soft, donc j'ai fait mes petites balles pour pouvoir tricoter en double. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un peu rêche, mais la Super Soft elle s'adoucit au lavage. Elle ne devient pas aussi super soft que son nom le dit, mais moi ça ne me dérange pas, je suis pas très sensible au niveau de la laine, etc. Je n'ai pas de sensibilité au niveau de la peau à ce niveau-là. Donc voilà. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous en montrer un peu plus pour que vous voyez la beauté du modèle. Qui va être col V et avec de la dentelle dans le V du dos.
Voilà, si vous voulez voir des versions terminées, Julie du podcast Love of the Knit l'a terminée et l'a présentée dans son dernier épisode de podcast. Donc je vous invite à aller voir. Si j'y pense, je mettrai aussi son podcast dans la barre de description. Hop. Alors, et mon deuxième projet en cours. Alors celui-ci est un peu plus avancé, mais j'ai eu quelques déboires pour recevoir ma laine Holtgarn, parce que je l'ai commandée directement sur le site danois, donc elle a mis un peu de temps à arriver. Et puis bon, j'avais peu de projets, donc j'en ai monté un autre. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec deux en même temps. Mais j'aime pas trop ça parce que je sais jamais lequel avancer et ça me convient pas. Ou alors, maintenant que je me suis mise aux chaussettes, avoir une paire de chaussettes à côté, par exemple quand le projet devient trop lourd, pour que j'emmène la paire de chaussettes pour tricoter sur ma pause déjeuner, par exemple, le midi. Mais sinon, je n'aime pas trop avoir plusieurs en cours. Alors, hop, je suis un peu emmêlée. Ça, c'est mon fil. Hop, 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 hop. Voilà. Relier ma pelote. Alors, je suis en train de tricoter le poète de Sari Nordlund. Donc, j'ai commencé une manche. Je suis arrivée jusqu'à la séparation du corps et des manches. Donc, je me suis arrêtée après mon premier écheveau là, donc j'ai pas grand chose encore. Hop, j'ai fait, normalement c'est en dernier, mais j'ai relevé les mailles pour le col et je l'ai déjà fait. Et donc j'ai commencé une manche avec mes super aiguilles Xiaogu, l'autre cadeau de mon chéri à Noël, le kit de mini Xiaogu pour les manches. C'est trop bien. Donc sinon je tricote avec un kit de Knit Pro Zinc que j'avais acheté du coup au tout début, que je me suis remise à tricoter, qui est très 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 bien aussi, que j'utilise du coup pour le corps. Donc il y a une dentelle, hop, voilà, sur tout le corps, il n'y en a pas sur les manches. J'espère que voilà. Bon, la dentelle, en tant que c'est pas bloqué, c'est pas ça fait tout rabougri, mais normalement il sera superbe une fois bloqué. Alors je le tricote en aiguille 3,5 et la laine c'est de la, hop, c'est celle-ci, je vais vous montrer, il y en a un que j'ai pas mis en écheveau encore. Hop. Alors c'est la Ferry de mon Chip Shop, hein, je l'ai eu en destache, donc depuis elle est devenue ma petite laine. Voilà, le coloris I Got Sunshine, superbe accent anglais, hein, on notera. Je suis une fan inconditionnelle de jaune, donc voilà, il me fallait un projet jaune, je n'en avais pas encore fait, c'était pas possible, il fallait remédier à ça. Et je pense qu'il y en aura d'autres sur mes aiguilles bientôt. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien des reflets. Alors la composition, j'ai oublié de le dire, c'est 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Donc il y a du doré dedans, ça brille, c'est trop joli. Hop. Et donc j'ai commencé les manches parce que, étant donné que c'était un des stages, j'ai que 3 écheveaux. Et du coup, j'ai un peu... Voilà, je sais pas trop jusqu'où va arriver le corps. J'espère que ce sera assez long quand même, parce que je n'aime pas les pulls courts. Et si normalement, au niveau du modèle, normalement, à partir du coude, là on est en côte 1-1 pendant plus de 15 cm. Et j'avais peur que ça me prenne trop de laine. Et c'est des manches 3/4 normalement. Donc je suis partie à faire tout en jersey et je vais essayer de les faire un peu plus longues que 3/4 en espérant pouvoir les faire longues. Donc on verra. On verra jusqu'où ça arrivera. Mais dans tous les cas, j'en serai super contente. Et voilà. Donc j'ai fini pour mes projets en cours. Et donc je vais avoir terminé aussi pour cet épisode de podcast, donc le premier du nom. On verra si ça vous a plu, si vous voulez que je recommence. Dites-moi aussi s'il y a des choses à améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Bah voilà, pour que
je sois dans l'amélioration constante, il n'y a aucun souci. Je prends toute critique constructive. N'hésitez pas aussi en dessous dans les commentaires à parler de vos projets, de ce que vous faites, voilà, à me poser des questions si vous en avez envie, pardon. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à la prochaine. Salut!